blockchain, c'est quoi? C'est avant tout un système d'information vraiment complet, donc qui permet de lire, d'écrire des transactions certifiées. Alors certifiées pas par un tiers de confiance, vous et moi, mais par une puissance de calcul qui va effectuer un calcul mathématique. Inaltérable dans le sens à partir du moment où cette transaction est écrite, on ne peut en aucun cas la modifier. Et toutes ces transactions sont donc inscrites dans un registre transparent puisque une personne qui peut accéder à ce registre peut lire l'intégralité du registre et distribuer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul registre, ce registre est présent sur l'ensemble des mineurs qui participent à la blockchain. Merci. Il y a 18 mois, quand nous avons commencé à travailler sur le projet, une des premières questions qui s'est posée à la Chambre des notaires de Paris a été de choisir une technologie de blockchain. En effet, il existe des blockchains différentes qui se répartissent en deux mondes, les blockchains publiques et les blockchains privées. La première et la mère des blockchains, la plus connue, c'est Bitcoin. Vous avez toutes et tous entendu parler de Bitcoin, qui est une technologie innovante et disruptive, dont les concepts ont été exposés en 2008 par Satoshi Nakamoto. Bitcoin est à la fois une technologie et son application, la crypto-monnaie. Ce n'est pas Bitcoin qui a été retenu par la Chambre, mais Hyperledger. C'est une blockchain privée, un projet open source initié par la Linux Foundation, un consortium à but non lucratif. C'est le projet le plus populaire auprès des entreprises et des administrations. Parmi les contributeurs les plus importants, on peut compter IBM, Oracle, Amazon, SAP et des clients finaux comme Carrefour, Danone, Merck ou Nestlé. Nous allons maintenant exposer les principales différences entre blockchain privé et blockchain public pour expliquer le choix d'Hyperledger. Hyperledger est une blockchain privée, fermée, soumise à autorisation. C'est-à-dire que son accès est restreint et qu'elle fonctionne, dans le cas de la blockchain notariale, en réseau privé entre les mineurs des études et les composants techniques de Paris Notaire Service. C'est privé et fermé, comme un intranet. La blockchain publique, comme Bitcoin, est ouverte. N'importe qui peut venir y lire, y écrire et installer chez lui un mineur de la blockchain. C'est comme Internet. Avec Hyperledger, il y a une autorité centrale, une gouvernance organisationnelle qui décide qui participe à la blockchain. Les acteurs sont identifiés et connus par des certificats numériques. On peut également créer des consortiums avec d'autres organisations. Hyperledger est configurable. Dans Bitcoin, code is law. La gouvernance, c'est l'algorithme. L'idéologie est libertaire et promeut la désintermédiation. On se passe d'autorité centrale et de régulateurs. On ne peut pas modifier ou adapter Bitcoin. Avec Hyperledger, le consensus est la preuve d'autorité. C'est l'autorité centrale qui choisit un ou plusieurs mineurs pour proposer de nouveaux blocs à valider dans la blockchain. Les performances sont élevées puisqu'elle peut écrire jusqu'à 1000 transactions par seconde. Dans Bitcoin, le consensus est la preuve de travail. C'est le premier mineur qui trouve un calcul mathématique difficile qui va proposer un nouveau bloc à valider. C'est extrêmement énergivore. À ce jour, la blockchain Bitcoin consomme plus de 40 TWh, c'est l'équivalent de 6 centrales nucléaires. Environ 60% de la puissance de calcul de Bitcoin se trouve en Chine. Bitcoin est assez lent pour une blockchain puisqu'il ne peut enregistrer que 7 transactions à la seconde et un bloc toutes les 10 minutes. Voyons comment se construit la blockchain notariale avec l'intégration des mineurs dans les études. D'abord, un notaire se déplace au sein de Paris Notaire Service, la DSI de la Chambre des notaires de Paris, et signe une charte dans laquelle il s'engage à un certain nombre de prérequis et à garder le nœud mineur en mode de fonctionnement adéquat. Ensuite, on va renseigner via un questionnaire interactif donnant les informations à l'étude en cours d'enrôlement, comme un numéro CRPCEN, l'adresse, la raison sociale, le notaire mandataire, ce qui va permettre la configuration du nœud lui-même. Il y a ensuite une remise du nœud à l'étude, donc c'est un serveur configuré, préinstallé, et l'installation de ce serveur sur le réseau de l'office derrière
un boîtier VPN de sécurité. Le nœud n'est pas visible depuis les postes de travail de l'Office. Remonte une demande d'enrôlement auprès de la console d'administration qui va décider, suivant les certificats qui lui sont présentés, d'accepter ou de refuser cette demande d'enrôlement. Ensuite, une fois accepté, le nœud mineur va récupérer l'ensemble du registre de la blockchain et participer à la blockchain.